Salut, t'as envie que je te raconte une bonne blague? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment toi aussi tu peux faire pour créer, garder et faire grandir ton argent. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une recherche de niche. Je pense que vous l'avez compris sur les blagues. Voilà, j'étais parti pour faire une autre vidéo, mais du coup, en piochant des idées à droite à gauche, et ben, du coup, je suis tombé sur la niche des blagues et apparemment, en ce moment, ça vend plutôt pas mal. Donc, bienvenue à toi si tu connais pas. On est sur KDP Aventure. Sur cette chaîne, on parle business en ligne et le business de Amazon KDP. Donc, Amazon KDP, si tu ne connais pas, on met des livres sur la plateforme Amazon et on touche des royalties. Et du coup, sur le long terme, ça nous crée un revenu passif. Ok, on va directement se rendre sur Amazon pour voir le type de livre qu'il s'agit, le livre des blagues. Donc, les livres des blagues. Donc, comme d'habitude, hein, tu connais maintenant la marche à suivre. Tu vas dans les meilleures ventes d'Amazon et tu regardes qu'est-ce qui peut se faire en ce moment, qu'est-ce qui plaît aux clients. Et je suis tombé, comme toi aussi tu peux faire, sur le livre de blagues pour enfants, hein, des best-sellers dans la série des blagues pour enfants. Et donc, mine de rien, ce livre qui a l'air tout bête, a un BSR actuellement de 96, donc ça fait partie du top 100 des meilleures ventes sur Amazon en termes de livres. Et avec ceci, eh ben, tu peux te créer un sacré bon revenu si tu fais les choses correctement, ce que l'on répète à chaque fois. Donc là, on se retrouve dans la version feuilletée du fameux livre pour les blagues d'enfants dont il est question aujourd'hui. Donc voilà la couverture, l'intérieur, donc c'est du classique no content, voilà. Et après, par la suite, voilà, et l'auteur a mis deux blagues par page et a mis en forme son carnet avec une illustration par rapport au thème de la blague. Donc voilà, je te dis, il faut apporter de la valeur quand tu crées du contenu. Et là, c'est ce que a fait la personne, ce qu'a fait l'auteur. Et du coup, voilà, il n'a pas réinventé la roue. Il a tout simplement été piocher des blagues sûrement à droite à gauche et les a mis en forme, euh, fait en sorte que ce soit présentable et que ça offre une bonne expérience de lecture aux enfants. Donc, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais il ne faut surtout pas te prendre la tête quand tu fais du Amazon KDP. Je te le dis et je te le répète encore une fois. Amazon KDP, c'est vraiment un marathon. Tu ne dois pas te sentir en retard. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place, mais une fois qu'il sera créé, s'il est bien créé, qu'il est bien référencé grâce à de bons mots-clés, et ben du coup sur le long terme, et ben c'est du revenu passif et c'est des royalties qui tomberont régulièrement grâce à ce type de contenu. Donc c'est un contenu qui va prendre du temps à créer, mais en prenant le temps, tu feras les choses correctement. Il faut vraiment faire les choses correctement dans Amazon KDP pour vraiment, euh, comment dire, euh, avoir à les faire une seule fois. Si tu bâcles le sujet, tu vas peut-être passer à côté d'une occasion de faire des ventes et bâcler un peu l'expérience client. Et ça, les avis, ils seront intraitables et tu n'auras pas d'avis ou tu auras un avis une étoile avec des mauvais commentaires, ce qui fera que Amazon ne mettra plus en avant ton carnet et les clients seront déçus et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des clients satisfaits et du coup des clients qui reviennent. Donc, c'est des, euh, des blagues. Du coup, voilà, il y a 80 pages dans son contenu. Et ensuite, voilà, il a mis une belle couverture avec une belle présentation. Et du coup, bah, résultat, eh ben, il est numéro un dans sa catégorie. Et on voit, il a 4 étoiles, 4 sur 5
avec 645 évaluations. Alors, on va essayer de sortir de la fonction feuilletée. Donc, voilà. Toujours prendre les informations pertinentes. Donc là, il a été mis en ligne le 15 juillet 2020. Donc, il a tout pile un an. Et en un an, vous voyez, il a 645 évaluations. Donc, c'est vraiment de la preuve sociale à amener au client. Et du coup, ça donne de la confiance à notre produit. Donc, on est bien ici sur le détail d'affiche produit en independently publish, bien que la personne apparemment ait fait un nom silly slow press, on va aller voir plus tard. Donc, avec, donc, je disais, un BSR de 96 dans les livres. Donc, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de ventes par jour. Je dis bien par jour. Donc, c'est un beau revenu pour ce type de livre de blagues pour enfants. Donc c'est vraiment en allant piocher des idées dans Amazon, comme je te dis, que tu crées, que tu trouves les meilleures opportunités. Moi, je pars sur quelque chose et en général, voilà, il y a quelque chose qui m'attire l'œil. Je me dis, tiens, ça, je suis curieux, je vais cliquer et la curiosité, parfois, ça a du bon parce que ça permet de découvrir des produits qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et Amazon KDP, c'est ça, c'est savoir euh, avoir une lecture de toutes les opportunités qui s'offrent à toi quand tu navigues sur Amazon pour pouvoir après tirer profit des différentes niches qui sont présentes sur l'univers des livres. Et en fait, c'est vraiment aller au feeling et sentir aussi, voilà, tiens, ce carnet-là, il m'a attiré l'œil. Pourquoi il m'a attiré l'œil? Tiens, c'est quoi son BSR? Ah, il vend, il fait des ventes. Ah, c'est pas mal. Est-ce que c'est facile à créer? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Et au fur et à mesure, on fait un brainstorming, on réfléchit et du coup, on se dit, bah, euh, pourquoi pas? On tente, on fonce et on verra bien. De toute façon, voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on n'aura pas de regret parce qu'on aura au moins essayé d'aller sur tel ou tel type de niche et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des carnets qui fonctionnent, des livres qui fonctionnent. C'est en allant des fois au feeling et on se dit bah tiens ça je le sens bien, je vais faire ça. Des fois, ça marche pas forcément. On a tous des livres qui n'ont jamais vendu dans notre bibliothèque et qui ne vendront peut-être jamais. Mais en attendant, voilà, on a fait le taf, on a pris le temps de faire quelque chose de bien. Et après, voilà, le client, s'il arrive à tomber dessus grâce à un bon référencement des mots-clés, il va peut-être voilà avoir la curiosité de cliquer et c'est peut-être une vente potentielle. Donc pourquoi pas voilà livre de blagues pour enfants, une idée de niche pour enrichir ta bibliothèque Amazon KDP. Donc on va se pencher un petit peu sur les mots-clés. Donc j'ai déjà fait quelques recherches de mots-clés, mais comme toujours, les mots-clés, il n'y a pas de secret, il faut avoir des bons outils. Et moi, je suis installé plusieurs extensions pour pouvoir avoir des bons outils, notamment Keyword Everywhere. Donc, Keyword Everywhere, c'est ce petit plugin là. Ça coûte 10 dollars pour 100 000 recherches de mots-clés. Et c'est vraiment un outil indispensable, je trouve, pour vraiment avoir des mots-clés pertinents. Parce que il y a des mots-clés qui sont plus pertinents que d'autres et il faut savoir, avec les bons outils, les utiliser. Donc là, on voit livre de blagues pour ados. On a 70 recherches par mois que nous donne Keyword Everywhere avec au mois de décembre un pic à 170 recherches par mois, par exemple. Donc, je vais faire une recherche et on va revoir ensemble le volume des résultats de ce mot-clé. Donc, le temps que ça charge. Donc voilà, la page est chargée, les extensions ont fait leur travail. Donc comme je disais
précédemment sur le livre de blagues pour ados. Donc ça c'est vraiment le mot-clé précis. Voilà, ça c'est un mot-clé. Il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est une suite de mots dans un ordre vraiment précis et spécifique. Donc voilà, sur ce type de mots-clés en particulier, on obtient 690 résultats. Donc 690, c'est vraiment pas mal du tout. En général, voilà, on dit qu'il faut avoir un volume de recherche inférieur à 1000 pour vraiment pouvoir se placer dans ce qu'on appelle la niche. Donc la niche, c'est vraiment le marché spécifique à un type de livre. Donc voilà, avec les extensions, comme je dis, les bons outils font du bon travail. Avec l'extension Self-Publishing Titan, voilà, on obtient des informations vraiment importantes. Donc on a vraiment ce qui se correspond à ce mot-clé spécifique. Donc, on a un BSR moyen, je dis bien un BSR moyen, c'est-à-dire que par rapport à tous les produits du mot-clé livre de blagues pour ados, on a un best-seller rank de 94 824. Donc, c'est vraiment un très très bon BSR avec un score niche de 68%. Donc là, on est vraiment dans le vert total. Donc, Self-Publishing Titan nous dit, voilà, en général, c'est 60 ou 63% pour être dans le vert. Donc là, on est à 68%. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire grâce à, avec ce livre de blagues Pordo, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en plus, voilà, les feux sont au vert. Excusez-moi pour la petite blague, mais voilà, 68% avec 94 000 de BSR. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout comme contenu à créer. Donc c'est vraiment des choses qui vont prendre du temps. Donc on voit là un autre avec un BSR de 50 000. Il n'a pas de publicité. Alors celui-là, il a peut-être 96 de BSR, mais il est sponsorisé. En même temps, j'ai fait une recherche avec encore d'autres outils cérébraux. Il a plus de 1200, quasiment 1200 mots-clés référencés. Donc, en même temps, il est numéro un parce que du coup, il a vraiment joué la sponsorisation. Mais je suis sûr qu'il couperait sa sponsorisation, il en vendrait autant. Donc ensuite, on trouve un autre mot-clé, livre de blagues pour tous. Donc voilà, ça c'est un autre mot-clé. On va aller voir ce que donne ce mot-clé. J'ai fait également d'autres recherches avant de faire cette vidéo. Donc par exemple avec livre de blagues. Donc, par exemple, avec livre de blagues, donc on voit bien, on a 720 recherches par mois, donc c'est vraiment pas mal. Mais par contre, avec ce mot-clé livre de blagues, on est beaucoup plus large. On est vraiment beaucoup plus large et résultat, on a 50 000 résultats de recherche pour le mot-clé livre de blagues. Donc du coup, si tu mets vraiment que ce mot-clé livre de blagues, certes, on a un bon BSR moyen, parce qu'on est à 74 000, mais là, tu seras noyé dans la masse avec ce mot-clé et du coup, ça va être vachement compliqué de te démarquer de la concurrence parce que 50 000 concurrents, euh, c'est quand même assez énorme. Donc, blague pour ado, on l'a fait. Il y a aussi blague sur les blondes. Donc ça, c'est des mots-clés que j'ai trouvés en allant dans la barre de recherche d'Amazon. Et par rapport après aux outils comme Keyword Everywhere, et ben du coup, on obtient d'autres informations sur ces mots-clés. Et donc voilà, blague sur les blondes, on voit un volume de recherche sur Google, c'est toujours sur Google ce type de mots-clés, de 1900. Et là, par contre, sur ce type de mots-clés, on a 203 résultats de recherche sur les pages Amazon. Par contre, on a un BSR moyen de 454 569. Donc là, on est quand même vachement au-dessus en termes de BSR. Là, c'est vraiment pas. Moi, j'estime. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'estime que c'est pas un BSR foufou pour se donner la peine quand je vois un BSR comme ça, hein. Je me dis, 454 000, ça a vendu une fois, mais ça vend plus depuis bien longtemps. Donc, c'est des choses, voilà, c'est pas très pertinent. C'est des choses, voilà, comme je te dis, des choses, on les fait pour les vendre, on les fait pas pour, comment dirais-je,
pour en mettre plein sur les pages d'Amazon et on se dit, voilà, j'en mets plein, ça marchera. Non, non. On n'est pas non plus là pour perdre notre temps, on est là pour faire des ventes et quand je vois des BSR comme ça, je me dis, bah non, ça vaut pas le coup. Moi, je prends pas le temps de faire quelque chose avec des BSR à ce niveau-là. Voilà. Ça équivaut à une vente éventuellement par an ou une fois tous les 6 mois. Donc moi, c'est pas des choses qui m'intéressent. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des mots-clés comme ça. Donc voilà, moi je préfère me concentrer sur des mots-clés entre euh, les best-sellers. Bon, c'est cas exceptionnel parce qu'ils sont en général toujours sponsorisés, mais à partir de 20 000 de BSR jusqu'à 150 000, 200 000, pas plus. Après, je trouve que c'est des carnets qui sont pas forcément pertinents parce qu'ils font que des ventes ponctuelles. Et moi, ce que je veux, c'est des revenus réguliers avec Amazon. Donc, c'est pour ça que moi, je vise des BSR moyens beaucoup plus bas. Donc, petite astuce. Donc voilà, des mots-clés, il y en a plein. Donc là, on va refaire une saisie dans la barre de recherche. Alors, hop, on va supprimer ça. On va voir si l'autosuggestion se met en route. Blanc, je connais pas. Blague, je connais un petit peu mieux. Blague, voilà. Donc voilà, avec les extensions, avec comment dirais-je, avec tout ce que Amazon nous propose comme suggestions. Donc ça, c'est vraiment les suggestions par rapport aux premiers mots-clés qui sont tapés. Amazon nous fait des suggestions et on voit, grâce aux petits outils, la pertinence de chaque mot-clé. Donc vraiment, voilà, des bons mots-clés bien choisis avec du trafic sur ces mots-clés. Il faut vraiment avoir du trafic sur ces mots-clés. Là, par exemple, voilà, on voit blague à tabac, blague enfant 8 ans, blague Samy et Julie, on n'y touche pas. Samy et Julie, c'est une trademark, donc ça, niet, on ne touche pas à son mot-clé et on ne touche pas à Samy et Julie, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Donc voilà, on tape un mot-clé, on voit ce qu'Amazon nous propose et on voit le volume de recherche de ces mots-clés et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des mots-clés rentables. Ensuite, on a les extensions toujours qui se mettent en marche et qui nous proposent donc des mots-clés avant. Donc par exemple, Samy et Julie, comme j'ai dit, tu n'y touches pas. Livre de blagues, bataille de blagues, very bad blague, objet pour faire des blagues, blague nulle, blague mathématique, blague médecin, blague ado. euh, et avec des mots-clés après, blague carambar. Donc pareil, tu l'as compris, carambar, c'est une marque, on n'y touche pas. Mais on peut très bien aller voir blague médecin, par exemple, pourquoi pas. Alors, on va laisser chercher. Donc, nous voici sur blague médecin, donc avec un BSR moyen de 242 000, donc c'est quand même pas trop mal. Par contre, on voit par rapport au volume de recherche Google, on a 0 recherche par mois. Donc, par rapport au trafic de ce mot-clé, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Et avec un score niche de 56%, c'est pas foufou, mais c'est quand même pas mal. Donc après, on a 1101 résultats. Donc là, il met 1100 Amazon et Self Publishing Titan nous met 1101. Et après, bah, voilà, hein, grâce à la sponsorisation, on a toujours les mêmes qui reviennent en avant. Et du coup, ça lui permet d'être vraiment le présent le plus possible. Donc ensuite, on a celui-là qui est sponsorisé, qui est également le même auteur que celui-ci. J'ai vu, ouais, c'est le même nom d'auteur, Silly Sloth. Là, pareil, on a Silly Sloth. Donc celui-là est sponsorisé, celui-là ne l'est pas. Mais celui-là, vous voyez, il a un BSR de 10 000. Donc c'est vraiment, voilà, 2, 3 ventes par jour, 3, 4 ventes par jour. Et du coup, bon là, il n'y a pas une grosse marge, 3,99. C'est vraiment histoire d'être présent pour le Q4, je pense. Mais c'est pas des grosses royalties, mais en attendant, ça fait des ventes, ça fait de la preuve sociale et cet automne, cet hiver, pour le Q4, eh ben, il y aura de la preuve sociale sur ce type de livre.
ce sera mis en avant par Amazon et du coup, je pense que la personne remontera ou pas ses prix pour pouvoir faire plus de bénéfices. Donc voilà, on a toujours le même auteur. Après, on va scroller. J'ai vu qu'il y avait des t-shirts, il y avait toujours les mêmes. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes avec la sponsorisation. Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir un autre mot-clé pour le sujet des blagues. Donc là, pareil, on voit l'intérieur du coup du livre de blagues médicales. Donc voilà, avec la page de garde, c'est vraiment sympa ce type d'image, avec toujours voilà les moyens d'avoir les coordonnées des clients. Donc là, voilà, il y a un support client, SiliPress. Et ensuite, du coup, ensuite, on retrouve les blagues 1, 2, 3, donc trois blagues par page. Donc voilà, et ça sert à rien de faire compliqué des fois. Voilà, tout simplement un petit encart, hop, un petit carré blanc, blague 1, blague 2, blague 3, le contenu des blagues, et puis voilà, et puis ça fait le taf. Et puis en plus, on voit, il y a 50 évaluations, 3,8, c'est quand même pas mal. Et du coup, 50 évaluations, il a été mis en ligne en octobre 2020. Donc il n'a pas tout à fait un an ce carnet. Et du coup, il arrive à faire des ventes régulières et pour préparer le Q4. Donc on va essayer d'aller voir la page auteur de Sinislos Press. Donc c'est des petites astuces, hein, toujours être curieux et se dire, bah tiens, cet auteur, qu'est-ce qu'il a dans sa bibliothèque? Et du coup, voilà, on voit toute la panoplie des livres de blagues qu'a cet auteur. Donc du coup, on s'aperçoit que c'est vraiment tout le temps les mêmes qu'on a vus tout au long de cette vidéo. Hop, et voilà, avec des versions dans toutes les langues. Donc voilà, hein, vous voyez en anglais, en finanza, je pense, je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que c'est en italien. Et donc, vous voyez, des fois, ça vaut le coup de faire des traductions euh, pour pouvoir aller sur les autres marketplaces. D'ailleurs, j'avais une question pour les marketplaces. Comment on passe d'une marketplace à l'autre? Tout simplement, voilà, au lieu de mettre .fr, vous mettez du .com, du .it, du .uk, voilà. Donc là, il y a amazon.fr. Ici, là, hop, et vous mettez amazon.it, amazon.com, amazon.uk, JP, CA, AUS, voilà, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous passez sur les autres marketplaces. Et en plus, avec les smartphones, c'est vachement pratique parce que du coup, vous avez les traductions instantanées qui se mettent en place avec les smartphones. Et du coup, vous voyez directement de quoi il s'agit, puisque là, vous me diriez qu'est-ce qu'il s'agit. Si j'avais pas vu le contenu déjà là, je n'aurais eu aucune idée. Mais avec les smartphones, ça vous fait directement la traduction dans la description. Comme ça, vous savez vraiment de quoi il en est. Donc c'est vraiment, voilà, en passant d'une marketplace à une autre, ça permet d'élargir son rayonnement de son contenu et de s'ouvrir à d'autres marchés pour pouvoir saisir d'autres opportunités de vente sur Amazon. Donc voilà, c'est les livres de blagues. Donc après, bien sûr, euh, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans chaque carnet, mais vous pouvez surtout, et je vous conseille, aller faire vos propres recherches sur Google, par exemple. Voilà, vous renseigner sur les blagues et comme ça, vous créez votre carnet à vous, personnalisé et vous copiez pas. Surtout, voilà, vous vous inspirez, vous prenez les bonnes idées, mais surtout, vous copiez pas. Vous avez votre personnalité, vous faites votre propre contenu et comme ça, vous n'aurez pas de soucis avec Amazon. Donc, c'est encore une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Donc, je te rappelle, sur cette chaîne, je te partage plus d'une trentaine de vidéos donc, pour te renseigner sur
n'importe quel sujet qui concerne Amazon KDP, tu as la chaîne KDP Aventure. Donc, si tu as aimé le genre de vidéo que je t'ai proposé, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, j'espère que pour les plus expérimentés, vous faites de bonnes ventes. Si vous ne faites pas encore de ventes, ne lâchez rien, ça va venir. Amazon KDP, c'est un marathon, ça prend du temps, c'est un apprentissage, mais à force, vous verrez, ça fonctionnera, ça marche pour moi, je lâche rien. Et alors, si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Et en attendant, je vous dis, passez une bonne fin de journée. Merci pour votre temps, pour le visionnage de la vidéo. Merci pour vos commentaires, ça fait très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Allez, ciao!